La récupération est un aspect essentiel de la performance. Comme vous le savez sûrement déjà, c'est pendant le temps de repos que votre corps récupère des efforts que vous lui avez imposés afin de revenir plus fort et plus résistant, vous permettant de progresser. Il est donc essentiel de récupérer suffisamment par rapport à votre charge d'entraînement. Et si vous avez des objectifs de performance dans la discipline que vous pratiquez, alors le dilemme est le suivant: comment optimiser sa récupération pour pouvoir continuer à augmenter les contraintes à l'entraînement et donc progresser sans tomber dans le surentraînement? Face à cette question, on comprend que l'option de diminuer les contraintes d'entraînement n'est même pas envisagée par la plupart des athlètes. Et dans un sens, c'est compréhensible. Plus vous voulez performer, plus il va falloir vous entraîner, en tout cas dans une certaine mesure. Cela peut changer selon les disciplines, les individus et d'autres facteurs. Mais il est vrai que dans la plupart des sports, les athlètes professionnels s'entraînent énormément et doivent donc trouver des manières d'augmenter leur capacité de récupération. J'ai déjà fait plusieurs vidéos traitant de la récupération sur cette chaîne, que ce soit pendant ou entre les efforts, et dont les liens sont en description si jamais elles vous intéressent. Donc l'objectif de cette vidéo ne sera pas de vous présenter une autre méthode, mais plutôt de se pencher sur un état de fait lié à la récupération qui échappe encore à beaucoup de sportifs. Pour récupérer, il faut faire moins, pas plus. Et oui, ça paraît évident dit comme ça, mais si l'on s'y intéresse, on se rend compte que beaucoup de méthodes de récupération, aussi bonnes soient-elles, vous rajoutent un peu de charge dans votre journée, même si elle est minime, et vous prennent du temps que vous pourriez passer à vraiment vous relaxer. Il est donc légitime de se demander s'il ne serait pas plus pertinent de vous poser dans votre canapé pour feuilleter un magazine ou regarder un peu la télé, voire faire une sieste, plutôt que d'appliquer plein de méthodes de récupération sur votre temps hors de l'entraînement. Je m'explique. Beaucoup d'athlètes remplissent leur temps libre et leur journée de repos d'un tas d'activités censées améliorer leur récupération. Étirement, mobilité, bain froid, automassage, cardio léger, aussi appelé zone 2. Et bien que ces méthodes aient des effets positifs, elles vous demandent un minimum d'effort et du temps. Oui, une heure de vélo à basse intensité peut vous permettre de faire circuler du sang dans vos jambes, ce qui peut aider à votre récupération. Oui, des étirements ou un automassage peuvent vous faire du bien entre deux séances. Mais que l'on soit clair, aucune de ces méthodes, même si elles contribuent à votre récupération, ne peut réellement être qualifiée de repos. Or, le repos, c'est la base de la récupération. Prenons un exemple. Vous vous entraînez énormément et vous estimez que vous êtes en train de flirter avec le surentraînement. Problème, votre planification vous indique que vous allez devoir continuer à ce rythme pendant encore plusieurs mois avant la saison compétitive et vos objectifs. Vous en tirez la conclusion que si vous êtes effectivement en train de trop vous entraîner, de mettre trop de contraintes par rapport à vos capacités de récupération, vous courez au-devant de problèmes en maintenant cet état de fait sur le long terme. De là, deux solutions s'offrent à vous. 1. Réduire les contraintes de votre entraînement, ou 2. Augmenter vos capacités de récupération. Dans l'immense majorité des cas, si vous vous entraînez trop pendant des mois, la priorité sera de gérer votre charge d'entraînement. Mais comme nous l'avons évoqué précédemment, la plupart des pratiquants préféreront s'investir dans le fait d'augmenter leur capacité de récupération. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à passer tout votre temps hors de l'entraînement à courir après un petit peu de récupération en plus. Votre corps a besoin de repos, pur et simple. Il a besoin de dormir et de passer des moments à ne rien faire, à ne pas travailler, à ne pas subir de contraintes. De la même manière, votre esprit a besoin de moments de relâchement. Et si vous passez tout votre temps libre à stresser pour essayer de caser un petit peu plus de récupération active dans votre emploi du temps déjà très chargé, vous ne lui accordez pas ces moments. Il n'existe aucune méthode plus efficace pour récupérer si vous vous entraînez dur que de faire une petite sieste, de manger un bon repas qui correspond à vos besoins et de faire une activité qui vous plaît et qui ne fatigue ni votre corps ni votre esprit. Parce que, soyons clairs, une heure de vélo à basse intensité ou une séance de mobilité pose des contraintes sur votre corps, même si elles sont très faibles. Traduction, pour augmenter votre récupération, vous vous rajoutez des contraintes. Et en plus, tout le temps que vous passerez à faire ces activités, vous ne le passerez pas à vraiment vous reposer entièrement. Autre exemple, un bain froid est souvent très désagréable et faire une séance d'étirement alors que vous avez juste envie de faire une petite sieste, de vous poser dans votre canapé pour lire un bon livre, cela va juste vous frustrer et empêcher votre esprit d'avoir un moment de calme où il pourra se poser. Alors oui, si vous êtes un athlète de haut niveau, utiliser des méthodes spécifiques pour améliorer votre récupération sera important. Et d'ailleurs, ces méthodes ont des bénéfices pour tous les athlètes. Le but de cette vidéo n'est pas de les décrier. Seulement, elles deviennent pertinentes uniquement si vous prenez le temps de réellement et de vraiment vous reposer de manière adéquate.
Certes, il est important de garder de la discipline et de rester un minimum actif en dehors de l'entraînement, mais il ne faut pas que cela consiste en la majorité de votre journée. Tout est une question de dosage selon votre entraînement et votre récupération. Si vous avez un jour chaque semaine où vous ne vous entraînez pas et que ce jour vous vous levez tôt pour aller faire 1 heure de vélo à basse intensité, puis que vous enchaînez avec des bains froids, puis avec une séance d'étirement et du travail de mobilité, puis avec quelques automassages, ce n'est pas une matinée de repos, même si vous ne vous êtes pas entraîné. Et pendant un jour où vous vous entraînez, si par exemple vous avez une séance le matin et une séance l'après-midi, la meilleure manière d'être prêt pour votre séance l'après-midi, c'est de vous reposer entre les deux. Pas d'essayer à tout prix de caser 5 activités différentes qui vont vous faire courir partout, vous faire courir après le temps et vous empêcher de faire ce que vous avez envie de faire. Petit aparté d'ailleurs, si vous souhaitez vraiment caser une méthode à tout prix, privilégiez celles qui vont vous aider sur le long terme. Par exemple, développer votre capacité cardiovasculaire lente et à basse intensité. Cela va renforcer votre cœur et vous permettre de mieux récupérer sur le long terme, là où un automassage ou un bain froid par exemple ne vous aideront que sur l'instant. Et enfin, je conclurai cette vidéo en disant que pour la plupart d'entre nous, nous avons un emploi, des obligations, peut-être une famille, et que par conséquent, il est impossible pour tout le monde d'allouer tout le temps libre à la récupération. Alors priorisez le repos, le vrai, et ensuite, si besoin, ajoutez-y des méthodes de récupération supplémentaires. Mais en conclusion, n'oubliez jamais, on récupère en faisant moins, pas plus. J'espère que cette vidéo vous a été ou vous sera utile. Si vous avez des questions, suggestions ou retours, n'hésitez pas à passer par les commentaires ou contactez-moi directement via mes réseaux sociaux disponibles en description où j'ai également mis le lien de toutes les vidéos que j'ai évoquées aujourd'hui. Et merci pour le soutien pour les vidéos. Sur ce, bon entraînement et n'oubliez pas, rendez-vous fiers.